tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Vierge, Mars, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis ombre et lumière. Et j'utiliserai les oracles Divine Connection et Soul Connection vers la fin. Allez, on y va, les signes de la Vierge. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Et on va voir tout ce qui se passe au mois de mars. Je suis super contente. Tous les tirages sont vraiment, toutes les guisances sont vraiment super quoi. Allez, on y va pour les énergies de Mars. On va voir avec Rider-Waite-Smith. Pour vos signes de la Vierge. On va voir ce que vous pensez au mois de mars. Ce qui va vous aider. Si il y a du soutien et quel genre de soutien, et bien sûr je vais vous le dire car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on a le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Je le dis car j'ai eu des retours. Voilà, c'est pour ça que je le dis, sinon je me la fermerai. Allez, on y va. Signe de la Vierge. Ce que vous pensez, ce qui va vous aider, le soutien et le futur proche. Allez hop. Oh yes, Bélier in house. Oh my god. Wow. Alors là, vous êtes dans votre élément, mais laisse tomber quoi. Avec les pentacles, ça y va. Hein. Alors, au mois de mars, il y a une lune, pleine lune, qui commence la saison des éclipses. Et c'est en Vierge. Donc, boum balaboum, avec l'empereur, l'éclipse, voilà. Eh ben, si c'est pas de la synchro, ça en sera jamais. Alors, on a le Bélier. Alors, va voir si tu as éventuellement ta Saturne en Bélier ou Mars en Bélier. Ok, peut-être ascendant, c'est possible également. Et là, on est vraiment sur quelque chose de déterminé et éventuellement de déterminant. Ok. Surtout si c'est par rapport à un contrat, quel qu'il soit, il est fort possible que ce soit vraiment du solide. Alors, avec l'empereur, on a cette énergie de solidité, de vouloir, de combattre, tout ça, tout ça. Là, Bob, si tu regardes en dessous de son costume, il a son armure, donc il est vraiment prêt. Hein, s'il doit aller combattre, il est au taquet, il est prêt. Ok ? Et là, il y a toute cette énergie de feu, bien sûr, parce que l'élément du bélier, c'est le feu. Mais attention, ne pas brûler ton énergie à des choses, ne pas te disperser. Voilà, bon, le mot en français c'est disperser, Alexia, yes. Parce qu'on a la reine de Pentacle, d'accord? Donc la reine de Pentacle, elle fait son focus sur son denier. Alors en même temps, elle a un petit peu peur, mais voilà, elle est vraiment focus sur ça. Et je pense qu'éventuellement, certains vierges, vous allez faire une pause avec votre cercle social au mois de mars. C'est-à-dire que vous allez vraiment prendre soin de ces projets-là. Voilà. Et de ne pas faire le papillon social et faire 350 trucs en même temps, ou voilà, tout ça. Donc, en fait, vous, oh my god, comment on dit en français? Dilapider, non, c'est pas dilapider, mais ne pas brûler votre énergie, ok? Et surtout, c'est parce que ce petit lapin là, qui est super excité et qui est le lapin du Racel, eh bien, éventuellement, vous allez aussi avoir des interférences, des gens, des influences aussi, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce focus-là. Et là, avec ce 10 de Pentacle, eh bien, le 10 de Pentacle, c'est un désir, mais c'est aussi la fin de quelque chose, au niveau matériel, au niveau financier.
Moi, je pense que certains vierges, vous avez quand même dépensé pas mal de thunes. Et là, au mois de mars, vous allez vraiment faire vos comptes, avoir un budget, voilà. Donc, un budget pour s'amuser, mais aussi un budget parce que vous voulez faire des choses. Voilà. Et après, le 10 de Pentacle, c'est le page, hein, voilà, avec toutes ces énergies, nanana. Donc, je pense qu'il y a eu un côté matériel qui vous a quand même épuisé aussi, hein, les vierges. Voilà. Ben, c'est normal, si vous dépensez votre thune et après vous ne pouvez pas payer vos factures, ben voilà quoi. Allez, qu'est-ce que vous pensez au mois de mars? Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, c'est que vous allez être radin par rapport à vos échanges, par rapport à votre argent. Vous avez un 4 de pentacle. Donc il est radin au niveau de ses énergies, il se crée des limites saines, mais il épargne aussi de la thune. Et là, vous allez créer une fluidité à l'intérieur de vous et par rapport à ce que vous voulez accomplir. C'est génial. C'est cristal de roche. Qu'est-ce qui va vous aider? J'adore. Oh my God. Ben, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le mouvement, c'est le chariot, c'est le cancer. Et en plus, vous avez le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est ce flow, ce désir de continuer, ce désir de créer des limites saines, de faire votre truc, de continuer. Et puis, ça va être aussi, vous n'allez pas avoir peur. Mais avec la roi de coupe, même si le roi, il est droit dans ses bottes, il est sur son trône, il y a quand même par moment des moments d'hésitation, des moments de peur, un roller coaster, gens qui rient, gens qui pleurent. Et avec le cancer, c'est émotionnel, les ressentis. C'est vraiment ça. Cyclotimique. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être le contraire. Okay? Et ce qui va vous aider aussi, c'est de mettre la peur derrière vous. La peur, c'est une émotion, c'est une pensée déjà, c'est une émotion, c'est un passage. Et moi, je pense que ce qui va vous aider, c'est de travailler sur ça. Et après, vous allez où vous voulez. À l'international, ok? Allez, n'ayez pas peur de l'international, signe de la Vierge. Allez, on y va, le soutien. Ha ha, waouh! Alors la Vierge, tu me vois là? Le soutien, c'est le fait qu'il va y avoir un moment de la tour. Et ouais. Déconstruire pour reconstruire. Détruire pour reconstruire. Solide, des bases saines. Et voilà. Et c'est ça le soutien. Ensuite, le soutien aussi, c'est un petit A. La reine de bâton. Soit c'est toi qui vas revêtir le costume de la reine de bâton, d'où l'intérêt de faire la tour. Parce que tu as compris quelque chose en toi, que tu es rebelle, que tu es solaire, que tu n'as peur de rien, que le chat noir c'est ton poteau, c'est pas ton ennemi, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas pouvoir faire cette tour. Ok? Ou alors, petit b, c'est quelqu'un qui est la reine de bâton. Et c'est la reine de bâton qui va te secouer et te dire, attends, là, tu rigoles, Vierge. Tu t'es vu là dans le miroir? Tu as vu tes capacités? Tu vois ce que je veux dire? Ça va être le soutien. C'est très beau. Allez, futur proche. Donc, observe, hein, ok? Parce que peut-être tu as déjà cette personne dans ton entourage et tu vois rien du tout. Ou alors tu ne l'as pas encore. Mais au mois de mars, tu vas la rencontrer, cette personne. Ça peut être tout bonnement au supermarché, à la médiathèque, quand tu fais une balade. Enfin voilà, hein, c'est pour ça qu'il faut que tu observes. Ok? Allez, futur proche. Mais regarde-moi ça, c'est magnifique. Tu as le lion. Et tu as la créativité. J'adore. Ouais. Mais c'est pour ça que cette reine de bâton, ça va être un cadeau de la rencontrer en fait. Donc là, dans le futur proche, tu as cette énergie du lion, cette énergie de force qui te fait avancer. Dans la bravoure, dans le désir, dans la détermination. Mais surtout, c'est que la créativité va t'aider. Donc,
ne néglige pas tes capacités de créativité. Moi, je pense que certains signes de la Vierge, vous avez mais carrément oublié ça. Et moi, je pense aux retraités, là. Parce que si tu as passé ta vie dans un boulot que tu n'aimais pas forcément, bon, allez, au minima, mais ça te payait les factures, ça t'a payé ton appart, ta baraque, bref, bref, bref. Et là, comme tu es à la retraite, eh bien, tu retrouves une énergie, mais une autre énergie. Un truc que tu n'as jamais fait, parce qu'on te l'a interdit, parce que tu avais peur, parce que... voilà, plein de choses en fait. Ok? Yep. Allez, on y va. Décan, message express. Et si tu es entre deux décans, eh bien, tu as 6 messages au lieu de 3. Yes, c'est génial, j'adore. Je sais qu'il y a pas mal de retraités qui écoutent ma chaîne parce que on a des courbes hein, que l'on regarde si on est sur YouTube et je sais qu'il y a beaucoup de retraités qui m'écoutent. Si vous voulez me laisser un commentaire, ce serait génial parce que j'aimerais vraiment voir si ça résonne avec ce que je viens de dire. Ok ? Et entre-temps, je vais aussi vous révéler quelque chose si vous ne le savez pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes de tirage et qui ne le disent pas. Ils ne vous disent pas la vérité, en fait. Ils vous poussent à laisser des commentaires et tout, alors qu'en fait, l'algorithme voit qu'il y a beaucoup de commentaires sur une chaîne et donc diffuse le travail de la personne. Et c'est génial en soi. Mais pourquoi ils ne vous disent pas la vérité ? Alors que moi, je vais vous la dire. Si vous me laissez un commentaire, une phrase, un emoji, un truc, vous n'avez pas à raconter votre vie. Mais là, pour du coup, je suis très intéressée pour savoir si ça résonne avec vous, les retraités. Et vous aiderez ma chaîne. Voilà, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Moi, ma chaîne, elle est gratuite. Donc, je vous dis la vérité. Voilà. Et je vous en remercie par avance. Alors, premier décan. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Et la confiance. Alors, la confiance en toi déjà, l'estime de soi, ça c'est clair. Et oui, tu as besoin de te re-énergiser. Va dans ton élément, l'élément de la terre, et ça va vraiment te faire du bien pour gérer certaines choses dans ta vie. Ok ? Allez, deuxième décan. Tu n'es pas seul, tu as puisé la joie dans ta foi et le succès. Alors, deuxième décan, je pense que oui, tu aimerais bien réussir ce que tu fais. Et même si tu es à la retraite et que tu commences un nouveau projet de créativité, peut-être que tu vas commencer à peindre, peut-être que tu vas commencer à être sur l'ordinateur, sur un software et tu vas te créer des super trucs et voilà, hein, ça va être génial. Et là, si tu veux, tu n'es pas seul aussi, c'est-à-dire que n'aie pas peur de demander de l'aide. Prends le téléphone, demande de l'aide. Toi, par exemple, tu as des enfants qui sont méga calés sur l'ordinateur. Eh ben, tu vas les appeler pour leur dire « Ah, mais tu sais, j'aimerais bien faire ci, faire ça. » Voilà. Et puis ton fils, ta fille, ils vont t'expliquer ça en visio, au téléphone, ou ils viennent te voir. Toi, c'est très simple, en fait. Donc, tu n'es pas seul. Et puis, voilà, remets de la joie parce que tu veux pas t'embêter, tu veux être heureux, quoi. C'est très chouette, Vierge. Alors, troisième décan. Tu es une milliardaire d'expérience. L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Et de l'espace. Et ouais, ça en revient quand même un peu au premier décan. C'est-à-dire que je pense que oui, tu as besoin de prendre de l'espace aussi par rapport à un certain entourage. Tu n'as pas eu le 4 de Pentacle pour rien. Tu vois ? Et surtout, sois fier de tes accomplissements. Tu as plein d'expériences, tu as fait plein de choses, donc sois fier de ça. Et va puiser dans ça. Pour te dire, ah mais ouais, quand même, je tiens la route, moi, dans mes accomplissements. Et sans arrogance, hein, attention. Hein. Fais juste un bilan, voilà. Mais ça fait du bien, quoi, tu vois. Au lieu de rester sur les trucs négatifs. Donc remets de l'amour dans ta vie, mais surtout, aime-toi en premier.
Il y a ça aussi, Vierge. Ok? Allez, oula, 1, 2, 3, niveau relationnel. Bah ouais, on est quand même dans la pre-shadow de Mars rétrograde, hein. Enfin de Mercure rétrograde, pardon. Donc le bafouillage, ouais, on va le faire. Allez, on y va. Si tu es solaire, Vierge, on y va, pour le relationnel. Bien sûr, le relationnel, ça commence par nous déjà. Et après, voilà. Alors, si tu es solaire Vierge, wow. Alors là, solaire Vierge, au niveau relationnel, il y a vraiment des carences émotionnelles. Hein. Wow. Moi, je pense que pendant un petit moment, tu as eu un peu... tu as carrément été dans la fuite. Tu n'as pas voulu conscientiser ce qui se passe. Et en plus, la peur. La peur de refaire les mêmes erreurs. Et en même temps, une carence émotionnelle, une codépendance. Moi, je pense qu'il y a une relation qui t'a flingué. Tu étais carrément en codépendance, ou peut-être l'autre personne, bien sûr, parce que les rôles peuvent être inversés. Mais là, c'est émo à fond la caisse. Et vraiment, schéma répétitif, les mêmes erreurs. Bah oui, parce que tu n'as pas compris un truc. Et puis, tu es en carence émotionnelle. Et tu fais des erreurs que les autres ont fait pour toi avant, où on t'a juste montré un seul truc, quoi, tu vois, un seul PDF, là, tu vois, donc les arrière-grands-parents, grands-parents et tout, là, il faut que tu reviennes et travailler sur tout ça, solaire Vierge. Ça va te pourrir la vie, et en plus, ta planète, c'est Mercure, donc c'est à fond là-dedans, quoi. Bah ouais, hein, si on comprend pas ce qui nous est arrivé, bon, on peut pas avancer, quoi. Quand ça pique, bah, ça nous fait évoluer. Alors, ascendant Vierge, on y va. Alors, si tu es ascendant Vierge, là encore, il y a un sentiment de peur, une pensée de peur. Bien sûr, c'est une pensée qui te déclenche des émotions et qui te déclenche beaucoup plus. Et là, il y a un désir de stabilité, forcément, hein, les Vierges, parce que vous êtes, même si vous êtes un signe mutable, vous êtes quand même un signe de terre. Et là, si tu veux, ascendant Vierge, tu as peur de l'imprévu, tu as peur de la spontanéité, ou si tu acceptes et si tu accueilles l'imprévu et la spontanéité, tu as quand même peur. Tu as quand même peur de la récurrence. Tu as quand même peur de ce qui va t'arriver au niveau relationnel. Donc, là, je parle peut-être un solaire Vierge avec ascendant Vierge. Hein, là, wow. Allez, si ta lune est en Vierge, on y va. Waouh, alors la stabilité, elle est sortie 3 fois quand même, les gars. Hein, incroyable. Ou 2 fois, bref. Alors, la lune en Vierge, si tu as ta lune en Vierge, ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, tu vas recevoir des nouvelles. Alors, soit tu vas recevoir des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui veut te voir, c'est quelqu'un qui veut t'inviter quelque part, ou c'est quelqu'un qui veut venir te visiter, bref, des nouvelles. Ça va t'apporter une certaine stabilité émotionnelle, on va dire, mais tu es quand même dans l'observation. Donc moi, je ne pense pas que tu te jettes dans le truc, là, et tu es vraiment dans l'observation. Alors, c'est très chouette, parce qu'en fait, bah oui, c'est quand même un mindset de sagesse, pour ne pas faire une erreur. Et d'où l'intérêt, parce que par rapport au solaire et par rapport à l'ascendant, c'est très intéressant, parce qu'il y a cette peur de récurrence aussi, de refaire les mêmes... Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment en corrélation, les trois. Hein, c'est un truc de dingue. Hein. Alors, la petite surprise, les gars, c'est le love. Alors, je garde les amants de Marlowe, mais on va voir ce qui se passe dans le love département. Et on va commencer par les couples. Si vous êtes en couple, ouais, les vierges. Allez, on y va.
Non, parce que je change à chaque fois sur les guidances. Je le fais pas, voilà, dans l'ordre. Donc, c'est pour ça. J'ai eu de l'hésitation. Hésitation. Alors, si tu es en couple, Vierge. Alors, si tu es en couple, vous êtes un couple quand même où il y a pas mal d'opposition. Hein. Vous êtes vraiment différents. Et finalement, vous êtes complémentaires, hein, c'est souvent ça. Quand les couples sont vraiment différents, ils sont aussi complémentaires. Et vous allez puiser les qualités de chacun pour pouvoir fonctionner. Hein, voilà. Et là, je pense que vous décidez quand même tous les deux de rectifier le tir aussi par rapport éventuellement à certains petits conflits, oppositions qui sont quand même assez récurrentes. Et moi, je pense que vous décidez tous les deux de guérir tout ça pour pouvoir vraiment être sur un cheminement de transformation tous les deux. C'est très, très beau. Très, très beau. Bravo. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes heureux d'être célibataire, ou du moins vous dites que vous êtes heureux. Allez, on y va. J'ai hâte de clarifier hein, vos énergies quand même. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, je pense que vous trahissez vous-même dans l'idée que vous êtes heureux d'être célibataire. Ou heureuse. J'y crois pas. Moi, je pense que... Alors, il y a deux choses ici. Il y a deux scénarios. Petit A, ok, tu es super content d'être célibataire, machin, nanana. Mais je pense que là, tu y vas un peu trop, tu vois. Dans les rencontres, dans le couchage, dans le machin, nanana. Et tu te rends compte, tu conscientises que tu n'es pas vraiment stable là dans tes énergies, tu vois. Ton taux vibratoire, il n'est pas génial. Et pour être un peu plus stable, je pense que tu vas rechercher l'apaisement, rechercher la sérénité déjà, du corps, parce que je pense que là, tu y vas à fond la caisse. Et tu te trahis toi-même aussi, parce que tu te trahis déjà énergétiquement parlant, et ta santé, ok? Tu prends pas vraiment soin de toi, là, parce que tu sors beaucoup, tu bois beaucoup, voilà, ouais. Too much, too much, too much. Maintenant, si tu es célibataire, mais tu te mens à toi-même, moi je pense que tu te mens à toi-même et que le célibat, ça te va pas trop, quoi. Et retrouver de la stabilité avec quelqu'un, ça te plairait, et je pense que ça t'apaiserait aussi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, si tu cherches l'amour, signe de la Vierge, on va voir. Si tu cherches l'amour, signe de la Vierge, on va voir ce qui se passe. Alors, si tu cherches l'amour, bon, bah, tu as beaucoup d'espoir, mais voilà, il y a aussi de la dualité à l'intérieur de toi. Il y a de la dualité derrière... oula, 1, 2, 3. Alors, il y a de la dualité à l'intérieur de toi, tu es un petit peu nostalgique aussi par rapport à d'anciennes relations, et donc, tu as de l'espoir, mais c'est assez bizarre en fait. Il y a vraiment du brouillard, ok? Ou alors, tu es revenu avec une ancienne relation, ça te donne de l'espoir, mais tu es en dualité quand même. Donc, ce soit l'un ou soit l'autre, tu es en dualité complète pour somme X, Y, Z raison. Allez, on va clarifier les énergies de Mars. Voilà, c'est la section que j'attends depuis tout à l'heure. On y va. Et après, on passera à Divine Connection and Soul Connection. Généralement, c'est la synthèse. Alors, waouh! Ouais, ok, c'est magnifique. Alors, souviens-toi, tu as l'empereur, la reine de Pentacle, les 10 de Pentacle. Alors, là, signe de la Vierge, ton appui, on va commencer par ton appui.
c'est écouter ta petite voix, tes ressentis et tes amis. Mais les vrais, ceux qui sont sincères, ceux qui vont pas t'édulcorer le truc, tu vois. Et alors, tu as la roue de la fortune. Et là, c'est vraiment très très clair que grâce à l'empereur et grâce aussi à cette reine de Pentacles, rien n'est permanent. Tu peux tout faire. Tu peux changer la donne, tu peux éclaircir les choses, tu peux rendre le négatif au positif, tout ça, tout ça. Mais en étant conscient que, tu te souviens, je crois que tu avais la tour tout à l'heure, en étant conscient que rien n'est permanent. Et c'est pour ça que tes amis vont être un ancrage et écouter ta petite voix, ressenti tout ça, ça va être ton best friend. Ok? Ton BFF. Allez, on y va. Divine Connection et Soul Connection. On va voir si c'est une synthèse. J'adore. Et voilà. Boum! Alors l'éternité, c'est l'infini, c'est-à-dire que, bah oui, nos décisions, c'est le symbole de l'infini, c'est le symbole de rien ne s'arrête, tout se recycle, c'est une énergie, c'est un prana, et puis ça en revient à cette roue de la fortune aussi, hein, voilà, rien n'est permanent, voilà. Et là, on a la clarté, c'est exactement ce que je te disais, et en plus, ta planète, c'est Mercure. Cherche la clarté dans tes pensées et tes actions pour prendre des décisions alignées dans ton véritable moi. Et c'est carrément ça, avec l'appui aussi des gens sur qui tu peux compter, qui sont sans édulcoration et qui vont te dire ce qu'ils pensent, tu vois. Pas des gens qui vont porter des masques, qui vont te le faire à l'envers, Vierge, je te mets plein de vidéos sur l'écran, tu peux aller cliquer, je ne suis pas du tout partie de ma chaîne. Il y a plein de vidéos courtes aussi, il y en a presque 400, puis il y a du love, tout ça, va explorer. Je te souhaite un très bon mois de mars, et puis dis-moi si ça résonne dans les commentaires également, toutes ces vibes-là, pour m'aider avec l'algorithme. Et ouais, je ne te mens pas, au moins je te dis la vérité. Allez, au pire, on se voit au mois d'avril pour le mensuel. Bye!